virtuel, mais qui reflète à peu près toutes les réalités que nous vivons dans le monde réel. On a des amis, on a des marchands sur les réseaux sociaux, les couples qui se forment. On a plus ou moins aujourd'hui des témoignages des couples, des hommes et des femmes qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Tout est parti de là. Donc, c'est un monde virtuel, mais qui reflète plus ou moins la réalité du physique. Mais c'est aussi un canal de communication. Est-ce que Déborah, vous avez aussi la même lecture, vous, ou le même usage des réseaux sociaux? Le même usage par rapport à qui? Parce qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux de la même façon. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc moi, en tant que journaliste, j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer, pour m'informer aussi, pour me former aussi. Donc, par les réseaux sociaux, on peut se former. On s'informe et on peut se former. Donc, ça, c'est ce que moi, je fais. Alors, les autres qui ne sont peut-être pas journalistes ou qui sont journalistes aussi, ben, ils les utilisent selon leurs besoins. Voilà, selon leurs besoins, nous allons comprendre aujourd'hui, tout le monde informe sur Facebook. Chacun avec son terminal, son smartphone peut faire une vidéo dans un coin de la République. Vous avez aujourd'hui des jeunes comme Fred Makita, pour ne pas citer tous ces jeunes internautes qui tous les jours presque nous informent et qui ne nous informent pas toujours en faux. Mais il y a aussi en grande partie les fake news, la désinformation. Aujourd'hui, Janice Nguélé, vous êtes journaliste, mais pas le moindre dans ce pays, vous êtes très suivi. Alors, comment est-ce que vous vous prenez, vous, face à cette montée en puissance des réseaux sociaux, surtout aux utilisateurs qui, à la limite, prennent même la place des journalistes? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont très importants. Comme j'ai dit en amont, on ne peut pas s'en passer, mais il faut faire attention. C'est comme un couteau à double tranchant, parce que tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des professionnels. Nous avons fait communication, nous sommes des journalistes, nous avons la déontologie professionnelle, nous savons ce qu'il faut faire, bien ce qu'il ne faut pas faire. Mais maintenant, tout le monde se réclame être journaliste sur les réseaux sociaux, sans avoir les b.a.-ba de la profession. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis qu'il faut se méfier. Surtout nous, les intellectuels, nous devons faire très attention avec les réseaux sociaux, avec des fake news, parce qu'on peut faire croire à quelqu'un, au lecteur, que cette information est fondée. Mais parfois, si vous vérifiez, ce sont des fausses informations. Vous vous souvenez, l'ancien président américain Donald Trump, ouais, qui publiait des fausses informations sur Twitter. Oui. En tout cas, il en a publié. Ouais. Et Twitter était obligé même de bloquer son compte. Avant que ça soit racheté par Elon Musk. Ouais. Avant que le compte ne soit bloqué, ouais, les gens ont vu ces informations, on pensait que c'était des informations vraies, oui, alors que c'était erroné. Oui. Donc, il faut faire très attention. Il faut d'abord vérifier, comme nous avons appris à l'université. Lorsque vous êtes devant une information, vous vérifiez, vous faites le recoupage pour voir si cette information est fondée avant de partager. Mais je suis désolée, il y a certaines personnes parfois qui partagent des informations reçues sans vérifier, alors que le maître mot, c'est la vérification. Il faut vérifier ses sources, la source d'information. Est-ce que cette information est fondée pour que je la partage? Donc, c'est un grand problème maintenant. Voilà, Déborah, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, que les réseaux sociaux, c'est aussi un virus. Voilà. Mais comment en tant que journaliste, vous gérez-vous, sinon quand vous vous prenez sur les réseaux sociaux, puisque vous y êtes, avec un flux d'informations qui sont dopées, surtout au niveau du Congo, parfois en majorité assez fausses. Et comment vous prenez-vous face aux réseaux sociaux aujourd'hui en tant que journaliste? Il faut avoir l'esprit de sélection. Sur les réseaux sociaux, on a plusieurs sources. Mais on ne peut pas aller on ne peut pas aller puiser à toutes les sources.
Donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours fait une sélection. Je sais comment repérer une information ou une source d'information qui est fiable. Et ce que je considère que ce sont des sources que je considère non fiables, je n'y vais pas. Parce que pour moi, ce serait une perte de temps. Donc, voilà, il faut procéder par une sélection. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus comme un fourre-tout. Je pourrais comparer à une sorte de décharge où tout le monde vient déverser tout. Mais nous, en tant que professionnels, on a ce devoir de sélectionner. Et c'est un grand défi aujourd'hui pour nous, journalistes. Et c'est ce qui est malheureux parce que sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a libéré la parole. Même des personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer autrefois, aujourd'hui peuvent parler. Quelqu'un peut s'enfermer dans sa chambre, il bombarde une information et puis voilà, ça passe et c'est véhiculé dans tout le monde entier. C'est ça le problème. Et tout le monde se fait journaliste, mais nous, en tant que professionnels, nous avons appris le métier, nous connaissons les règles du métier, nous devons nous distinguer en faisant la sélection d'abord de nos sources et en vérifiant d'abord toute information avant publication pour que nous puissions être distingués d'avec ces journalistes les journalistes qui se font journalistes du jour au lendemain. C'est une méthode qui est très efficace et qui m'a toujours été d'un grand bien. Voilà. On a vu quand même ceux qu'on appelle influenceurs. Au Congo, nous avons un jargon, c'est sur les Atalaku. Atalaku, c'est le synonyme de griot, des chanteurs de gloire, des chanteurs donc des prêtres, des cultes de personnalité. Alors, Janice Ngele, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces gens influenceurs, Atalaku, ont réellement pris la place des médias? Est-ce que le journaliste aujourd'hui subit, on va dire, la politique, sinon les pratiques des Atalaku? Non, subir, c'est trop dire. Vous voyez, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de s'exprimer, quel qu'il soit. On ne peut pas empêcher. Et puis, mais cela doit avoir une réglementation. Les Atalaku, les influenceurs ou les influenceuses, mais ils font ça d'abord pour eux-mêmes, pour avoir beaucoup de vues. Ils savent pourquoi ils font ça. Vous voyez quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre, qui invente une information et qui la met sur la toile. Pourquoi? C'est pour chercher seulement à influencer. Mais au fond, parfois, cette information, c'est une coquille vide. Donc, Déborah l'a dit tout à l'heure, il faut savoir faire la part des choses. On peut avoir un esprit de jugeote, connaître si cette information est vraie ou pas. Mais ces influenceurs, pour des journalistes qui ont appris, ils ne peuvent pas être influencés par cela. Non. Pour les populations, les Congolais lambda, la population qui est là, souvent la population aime ça, au détriment des informations qui sont fondées. S'il s'agit par exemple d'un journal, on vous donne les informations, les faits de proximité par exemple, qui sont vrais, mais les internautes préfèrent ces influenceurs parce qu'ils savent ce qu'ils retiennent, ils savent ce qu'ils trouvent dans ce genre de publication. Donc, pour les journalistes avertis, ils ne peuvent pas être influencés par ces genres de personnes. Vous n'êtes pas influencé, est-ce que vous ne subissez pas, est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui que finalement le métier que vous avez choisi, ce métier noble d'informer, de traiter l'information, ce métier qui vous permet d'être en contact permanent avec la population, avec toutes les couches sociales aujourd'hui, et on va dire parasité par ce que je venais de dire tout à l'heure, par des Atalaku et tout, est-ce que vous n'êtes pas au regret de voir que finalement, ce que devait être le journaliste est devenu le métier d'autres personnes, mais qui n'ont pas réellement les métiers en main?
Est-ce que vous ne subissez pas? Non, je ne peux jamais subir. D'ailleurs, je vais choquer un peu. Moi, le terme influenceur me paraît un peu exagéré. Pour moi, il n'y a pas d'influenceurs. Pour moi, ceux qui se disent influenceurs, pour moi, ce sont des pollueurs de la communication, des pollueurs de la communauté. Parce que ce que l'on déverse laisse vraiment à désirer. En ce qui me concerne en tant que journaliste ou dans la corporation des journalistes, on ne peut jamais être influencé par ces influenceurs entre guillemets. Quand on parle de... C'est vrai que tout le monde aujourd'hui se présente comme journaliste, mais dans le rendu, dans la pratique, il y a une très grande différence entre guillemets les influenceurs et les journalistes. Le journalisme est un métier, je peux dire, scientifique. Il y a des méthodes que nous avons apprises. Il y a un schéma qu'on suit quand on veut traiter une information, quand on veut diffuser une information. Ce qui n'est pas le cas de ces influenceurs-là. Les influenceurs, tels qu'on les appelle, ils ramassent une information. Je vais vous faire rire. Même quand le voisin se chamaille ou se dispute avec son épouse, là, derrière la maison, pouf, l'influenceur balance l'information. Et malheureusement pour nous, la population raffole de ce genre de nouvelles. Mais différemment d'avec le travail que fait un journaliste, j'ai le devoir d'aller à la source de l'information, même si j'ai appris sur les réseaux sociaux, j'ai le devoir d'aller à la source, vérifier. J'ai le devoir d'avoir des éléments de preuve aussi. Et je dois traiter mon information parce que toute information que je peux avoir, je ne peux jamais la déverser comme ça sans traitement. Parce qu'il y a également un devoir moral. Quand on donne une information, imaginons que ce soit une information qui peut s'aimer la panique. Si je la balance comme ça, mais je peux être auteur ou à l'origine d'un scandale au niveau national ou au niveau mondial. Donc, nous avons ce devoir-là. Donc, on est très différent d'avec ces influenceurs-là parce que nous avons des méthodes de travail que nous avions apprises lors de nos formations. Et ces influenceurs, comme vous dites, ne peuvent jamais nous influencer. Et ceux qui ont l'œil de voir, ceux qui ont le discernement, comprendront ou feront très bien la différence ou verront nettement la différence entre le travail fait par un journaliste professionnel et ces influenceurs-là. Voilà. Et puis, Fortuna, il faut ajouter que pour ces influenceurs, ils ne connaissent pas, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne connaissent pas les b.a.-ba. Nous avons appris comment traiter l'information, qui fait quoi. C'est toute une science. Comment, pourquoi, les questions de référence, mais la déontologie professionnelle. Ils n'ont pas. Ouais. Donc voilà pourquoi ils balancent n'importe quoi, à n'importe quel moment. La vie privée, il faut la respecter. Voilà. La diffamation, il faut l'éviter. Le mensonge est une faute grave en journalisme. Il y a l'éthique professionnelle. Mais ces influenceurs ne connaissent pas cela. On se réveille seulement, on devient journaliste sur les réseaux sociaux, on bombarde des articles, on bombarde des vidéos qui parfois font mal. Donc, voilà. Je voudrais ajouter que nous, journalistes, professionnels des médias, je préfère prendre ce terme-là, nous, les professionnels des médias, nous donnons l'information pour informer, pour former, pour éduquer. Ouais. Mais par contre, les influenceurs, comme vous les appelez, donnent des nouvelles, des informations pour le buzz. Ce qui compte, ce sont le nombre de vues. Le nombre de likes. C'est leur propre personnalité. Voilà, le nombre de likes, c'est ça. Mais or, un professionnel de médias ne court pas après les likes ni le nombre de vues. Voilà, là vous m'inspirez. J'ai envie maintenant de vous poser la question de savoir comment peut-on différencier sur les réseaux sociaux un journaliste d'un atalakou. On a aujourd'hui chacun qui crée son compte. On a des journalistes comme vous d'ailleurs qui ont des comptes. Vous avez aussi ces atalakou, des influenceurs, des influenceuses qui ont des comptes. Vous avez aussi des citoyens lambda qui n'ont peut-être pas aussi un statut particulier sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent avec un smartphone ou un téléphone, relayer une information. Comment un citoyen qui vient sur les réseaux sociaux peut différencier un journaliste ou l'information donnée par un journaliste et l'information donnée par un atalakou ou encore un influenceur? Moi, je pense que c'est du point de vue traitement.
le traitement de l'information, parce que le traitement de l'information obéit à des critères. Lorsque vous allez recueillir l'information, vous traitez, vous diffusez, mais au milieu, il y a des règles à suivre. Comment traiter cette information? Vous n'allez pas balancer une information, par exemple, d'un accident, un accident mortel, pendant que la population est dans un émoi, dans les mois, vous balancez, vous prenez, vous balancez avec des images atroces, des images difficilement supportables. Le journaliste professionnel, même s'il y a des accidents, par exemple, s'il y a des morts, on ne doit pas mettre à nu ces morts, ces centaines de morts, mais les atalakou, comme vous les appelez, non, c'est pas leur problème. Ils savent pas, ils n'ont pas de déontologie. Ils vont seulement balancer des vidéos comme telles, sans traitement, pour chercher à peut-être à diffuser en premier l'information. Donc là, il y a une différence. Le journaliste professionnel, quand il arrive dans sa station, il sait que moi, mon attaque, je vais commencer par ceci, je vais développer comme cela, je vais chuter par là pour ne pas faire mal aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Voilà. C'est vrai ce que dit Janice. Hein. Nous avons des gens qui diffusent des images totalement brutes. Hein. On a vu des images des accidents assez graves où les gens sont gravement blessés. Des images qu'un journaliste en réalité ne peut pas diffuser aussi aussi brutes. Et il aurait peut-être utilisé un filtre pour empêcher que cela déstabilise ou choque même parfois les parents qui sont concernés. Alors aujourd'hui, comment peut-on faire la différence entre un journaliste, donc l'information ou un message diffusé par un journaliste, et celui diffusé par un atalakou? Je crois que ma consoeur l'a dit, je vais la compléter simplement. Déjà, la méthode de recueillement de l'information est différente. La méthode est différente. Et dans le fond, il y a aussi le fond. Vous voyez, pour une personne qui a un discernement, et qui a une capacité d'observation et d'analyse plutôt, verra très bien la différence entre une information donnée par un atalakou et une information donnée par un professionnel des médias. Et l'information donnée par un professionnel des médias, dans le fond, c'est une information responsable. Contrairement à ce qui est donné par un atalakou, qui est là, qui crie, en parlant par exemple des images, ma consoeur l'a dit, ce ne sont pas toutes les images qui sont censées se retrouver à la portée de tout le public. On a des enfants, vous voyez, il y a des enfants aujourd'hui qui sont aussi connectés. On a été choqués de voir certaines images d'accidents, des personnes mutilées, on balance par les atalakou, des scènes disons des scènes impudiques que l'on balance comme ça. Mais un professionnel de médias ne ferait jamais ça. Déjà, ne ferait jamais ça. Donc, du coup, je pense qu'il y a la méthode de traitement, et je ne pense pas que les atalakou connaissent comment on traite une information. Je ne pense pas. Un jour, peut-être essayer de les rencontrer, poser leur la question. Quand vous avez une information, comment faites-vous avant de la diffuser? Je ne suis pas sûre qu'ils vous parleront de la méthode, du schéma qu'il faut suivre avant de diffuser une information. D'accord. Mais il y a une vérité, je crois qu'on va pas la nier ce soir sur ce plateau, c'est que on a l'impression, Janice, sinon pas l'impression, sinon c'est la réalité, que ces fameux internautes, ces fameux activistes, ces fameux, on va dire, ceux qui sont à la quête du buzz, du sensationnel, sont plus rapides que les journalistes. On le constate. Voilà. Et puis, vous l'avez constaté vous-même, ils sont beaucoup plus suivis que les journalistes. Est-ce que c'est parce que vous êtes de moins en moins présents sur les réseaux sociaux, ou parce que vous ne diffusez pas réellement les informations fiables, ou encore vous dites finalement que on n'a pas à se battre contre les gens, ils sont beaucoup plus suivis et le journaliste il reste dans son coin? Non, non, oui, allez-y. En fait, je ne pense pas que ce soit un problème de rapidité. Bon, peut-être ici au niveau du Congo, peut-être on parlerait
de rapidité, mais sinon au niveau mondial, sinon sous d'autres cieux, même quand il y a une information fausse qui est balancée sur les médias sociaux, les réseaux, et automatiquement, à l'instant T, il peut suivre également un média, la vraie information dans un média qui... Je pense que le problème, c'est au niveau des instruments de travail. Okay. Voilà, je pense que la différence, c'est celle-là. Parce que les atalakou, comme vous les appelez, quand ils se retrouvent dans une situation où il y a un événement qui se passe, automatiquement, ils se filment avec les portables. Aujourd'hui, ça se fait. Mais le professionnel des médias, le temps qu'il arrive, bon, qu'il prenne l'information, qu'il aille traiter, bon, ça peut prendre du temps, mais je pense qu'avec un peu plus de volonté, on peut arriver à remédier à cela. Mais qu'à cela ne tienne, que la vraie version de l'information arrive un peu tard, ce qui est essentiel, c'est de donner la vraie version. Je prendrai une anecdote de chez nous qui dit, en lingala, l'okute yakana ascenseur, vérité une escalier puis coma. Donc, le mensonge court vite, mais la vérité finit toujours par rattraper. Pour ajouter Fortuna, ce sont les méthodes de travail. Okay. Pour les médias traditionnels. Quand je parle des médias traditionnels, c'est la télévision, c'est la radio, c'est la presse écrite. Lorsque vous êtes au lieu de l'événement, mais vous ne traitez pas aussitôt, à l'instant T, vous ne balancez pas. Vous devez peut-être vous rendre à votre station pour traiter. Et se rassurer pour faire surtout. Voilà, se rassurer, pour faire le montage, pour en fait avoir toutes les garanties que cette information que je diffuse là est vraie, est inattaquable. Donc, les réseaux sociaux sont avec le smartphone, rapidement, tu peux prendre une image et rapidement, tu fais une petite légende, tu balances. Mais ce n'est pas le cas pour les médias traditionnels. Je voulais rajouter quelque chose, Fortuna. Au fait, c'est le défi de l'immédiateté dans le traitement et la diffusion de l'information. C'est l'immédiateté. Là se pose maintenant un problème avec nos médias traditionnels. C'est le moment de dire que nos médias traditionnels au niveau national doivent maintenant s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information, aux réseaux sociaux particulièrement. Parce qu'on a parlé de la méthode traditionnelle du traitement de l'information, des instruments de travail, mais on peut... C'est là essayer de... amène un petit retard. En attendant, les Atalakou ont déjà gagné du terrain, ont déjà propagé une fausse information. Mais nos médias traditionnels doivent maintenant faire un effort, même si, en dehors de l'image ou du son, il faut qu'il y ait maintenant un côté réseau social. Nos médias traditionnels doivent s'arrimer. Il faut qu'il y ait une version traditionnelle, que ce soit en matière de télé, radio, presse écrite. Il faut également qu'il y ait aujourd'hui une version réseau social. Et cela va aider justement à contrecarrer l'immédiateté dont fait preuve les Atalakou. Oui, mais ce qu'on apprend aussi, c'est un internaute qui nous le dit sur le fil d'actualité de Tcheleka. Il dit que si nous préférons, nous, suivre ces internautes, ces activistes, ces pages activistes, c'est parce que nous avons constaté qu'au Congo, les journalistes ne font pas leur travail, qu'ils seraient pour la plupart corrompus, qu'ils seraient à la solde donc du pouvoir. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi ce qu'ils disent? Est-ce que ce n'est pas vrai le fait que le journaliste, lui, est démissionnaire au lieu de faire son travail, il préfère aller chanter la gloire ou travailler dans un cabinet quelque part, et que tous les journalistes sont totalement démissionnaires et ne font plus confiance à cette population? On a l'impression que les journalistes sont devenus des porte-paroles, on va dire entre guillemets, à 1000% donc du gouvernement et ou encore de certains hommes politiques, et finalement la population ne croit plus à ce que vous dites. Janice. Non, à cette question, on peut dire que c'est vrai ou faux. Vrai et faux. Parce que tous les journalistes ne peuvent pas être à la merci du pouvoir, par exemple, ou des hommes politiques. Oui. Ou bien des hommes politiques. Non. Les journalistes congolais ont la volonté de bien faire. Je prends l'exemple
de mon organe de presse. Les Radio journalistes de Radio Congo ont la volonté de bien faire, mais quelque part, ils sont parfois butés. Les moyens de parce travail, que les conditions de la travail. fin justifie les moyens. Oui. Quand vous n'avez rien avec vous, vous ne pouvez pas vous mouvoir. Même aller là côté à Kintele, vous êtes incapable. Vous n'avez pas de carte de reportage. Mais vous avez la volonté de travailler et vous êtes buté. Vous êtes obligé de vous contenter de l'officiel. Oui. Et ces fameux comptes rendus. Voilà. Des Vous êtes réunions des obligé ministres. vous êtes obligé de vous contenter de ça. Oui. Et le fait des proximités, souvent, vous n'avez pas de moyens. Mais dire que il y a rien d'intéressant, non. Il y a des programmes. Dans les programmes de Radio Congo, Surtout Radio Congo il y a quand même des émissions, programmes de proximité. Il y a quand même des émissions Oui. qui accrochent. Oui. Je prends le cas de Action et Point de Vue. Je ne sais pas si vous suivez cette émission Action et Point de Vue, Grand Regard sur la santé. Il y a plusieurs émissions qui accrochent. Et c'est parce que on donne tête, on donne cœur, on donne tout, on veut bien faire. Mais les moyens, nous sommes limités par nos moyens. On dit que vous êtes ailleurs, que les journalistes sont corrompus, qu'ils ne font pas du bon travail, et qu'on ne peut plus croire aux journalistes. On préfère, nous, se faire acheter par ces activistes. Non, la corruption au niveau des journalistes, je ne sais pas s'il faut parler de corruption. Qui corrompt les professionnels des médias, je ne sais pas. Parce que quand on parle de corruption, faudrait-il qu'on me démontre encore qu'on est réellement corrompu? Ben oui. Ah oui, c'est ça. Il faut qu'on nous le démontre. Moi, je pense que c'est un phénomène du siècle. Aujourd'hui, essayez de discuter, on vit tous dans Brazzaville, essayez de discuter avec les gens autour de vous. Vous allez constater que beaucoup de gens courent beaucoup plus après les fausses informations. Les fausses informations. La médisance, la médisance. En fait, c'est comme, on aime ça. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui sont venus amplifier ce que nous on appelait dans le quartier les songui-songui, oui. La médisance, oui. les ragots. Voilà, en fait, c'est ça. Au fait, les réseaux sociaux sont venus amplifier ce phénomène de ragots. Sinon, les ragots ont toujours existé dans nos quartiers. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça a pris plus de l'ampleur. Et vous allez vous rappeler aussi que dans nos quartiers, les gens aiment les ragots. Très peu de gens s'intéressent à la vraie info. À la vraie info. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Maintenant, peut-être, oui, je ne parlerai pas de corruption, non. Je refuse de parler de corruption. Les journalistes ne sont pas corrompus. Et quand nous parlons de journalistes ou de professionnels des médias, nous ne devons pas seulement faire allusion à ceux qui travaillent dans les médias publics. Il y a aussi ceux qui travaillent dans les médias privés comme Tcheleka. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui pour que le professionnel des médias congolais soit au top de son travail, qu'il puisse fournir le service attendu et être compétitif face à ces atalakou-là, c'est les moyens de travail. Je pense que vous êtes ici une chaîne en ligne privée, mais je crois que même si vous êtes privé, vous avez des difficultés. Vous pouvez avoir des difficultés. Ça ne manque pas dans le parcours. Ça ne manque pas. Donc, on a aussi le besoin d'être comment on dit, soutenu. C'est le moment aussi de lancer un appel. Oui, un appel, pourquoi pas. Oui, que ce soit dans les médias publics, les médias privés, on a besoin d'être soutenu, on a besoin du matériel. Combien de médias aujourd'hui sont connectés à Internet? Internet à haut débit. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la vérification de l'information, on n'est pas toujours obligé de sortir pour aller, je ne sais pas où, aller frapper à une porte, mais de là où on est assis à son bureau ou bien dans sa rédaction, on peut travailler et recueillir l'information vraie et puis la diffuser sans même sortir de sa rédaction. Nous avons besoin de ces moyens-là. Parce que pour être compétitif sur le domaine de l'information, on a besoin de ces moyens. Aujourd'hui, les atalakou sont beaucoup plus facilités parce qu'avec avec un smartphone, facilement, on balance tout. Mais le journaliste qui veut vraiment donner
disons, le professionnel des médias qui veut donner la vraie information, parfois, il est buté à ce genre de difficultés. Des fois, même dans son téléphone, il n'a pas de forfait Internet. Comment il peut travailler? Voilà, c'est tout ça. Voilà. Mais nous ne sommes pas corrompus. Ça, je ne l'admets pas. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Il me reste 2 questions à vous poser. La première question de savoir, est-ce que c'est aussi la faute des téléspectateurs, des auditeurs, des internautes, d'une manière générale, des populations, et qui, elles aussi, sinon ces auditeurs, eux aussi, qui ne prennent pas soin d'aller réellement dans les sources d'information? Est-ce que c'est aussi ça le péché? D'aller vraiment réellement dire, bon, nous avons reçu une telle information qui circule, mais il me faut aller vérifier l'information. Est-ce que c'est leur péché aussi? Fortuna, je pense qu'il y a au niveau de la population où il y a des gens qui s'intéressent à la vraie info. Parce que dans la population, il faut distinguer 2 catégories de population. Il y a ceux qui aiment les ragots, comme je l'ai dit tantôt, hein, dans nos quartiers, il y a des personnes comme ça. Mais il y a des personnes responsables qui veulent avoir la vraie information. Je vais vous donner, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue. Je travaillais quelque part et il y avait une information qui avait circulé sur les réseaux sociaux et une administration internationale en a pris connaissance, mais cette administration internationale voulait bien avoir la version des médias officiels. Pourquoi cette administration internationale voulait-elle avoir la version des médias, disons des médias traditionnels, notamment les médias publics? Mais parce qu'on suppose que c'est de là que vient la vraie info. Ce qui vient d'ailleurs, c'est vrai, ça peut être vrai, mais on s'en méfie en réalité. On s'en méfie. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui disent « Oui, j'ai appris qu'il y a eu telle situation à tel endroit, mais j'attends que Télé Congo nous informe. Tant que Télé Congo ne nous dit rien, ben, je dis que c'est pas faux. Je ne peux pas croire à ça. » Fortuné, qu'on le veuille ou non, à l'heure de la concurrence, les médias traditionnels ont toujours leur place. Parce que il y a certaines personnes qui font toujours confiance aux médias traditionnels. Tant que cette information n'est pas donnée sur Télé Congo, sur Radio Congo, sur DRTV, sur Tcheleka, ils ne peuvent pas croire. Parce que les réseaux sociaux vont vite, comme nous l'avons dit, sans savoir comment traiter l'information, sans vérifier les sources d'information. Et donc, il y a certaines personnes averties qui prennent souvent avec les pincettes tout ce qui est déversé sur les réseaux sociaux. Voilà, pour terminer, comment pouvez-vous aider ceux qui nous suivent ce soir, les internautes, la population, les jeunes surtout, comment peuvent-ils aller vérifier l'information à la source? Où est-ce qu'ils peuvent commencer quand il y a une rumeur? Comment peut-on faire pour réellement vérifier une information, fausse ou vraie? Moi, je pense qu'il n'y a pas, s'il faut parler de sources, c'est seulement les médias, parce que les médias, les journalistes, les professionnels des médias, les réseaux sociaux, parce que ça aussi, ce sont les médias. Je pense plutôt que la population doit faire preuve de beaucoup plus de discernement. Voilà. Parce qu'on ne va pas interdire aujourd'hui aux gens d'aller s'informer sur les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux sont très importants. Très important. Ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas jeter l'anathème sur les réseaux sociaux, non, loin de là. Nous sommes en train de faire la distinction entre ceux qui sont professionnels et ceux qui ne le sont pas, les atalakos, comme vous les avez appelés. La population doit faire preuve de beaucoup plus de discernement. On ne doit pas ramasser tout parce que c'est dit, parce que c'est donné, non. Il faut faire preuve de discernement. Et il faut également multiplier ces sources d'informations. Si je suis abonné à Tcheleka et que Tcheleka me donne une information selon laquelle il y aurait eu braquage au marché de Mukondo, c'est vrai, j'y prends, mais il faut que je cherche ailleurs. Quel autre média en a parlé? C'est ça aussi, c'est une façon de... Puisque la population n'a pas la possibilité d'entrer dans les administrations pour aller chercher, vérifier, mais la population a cette méthode-là qu'elle peut utiliser, avoir sur plusieurs médias pour avoir d'autres versions et faire ce n'est que comme ça qu'elle peut faire le recoupage. Donc voilà, je pense que ce serait une bonne méthode. Ce que je peux dire,
quand vous avez toute une panoplie d'informations, il faut toujours faire recours aux sources d'informations. Et les sources d'informations sont diverses. Comme a dit ma sœur, vous pouvez aller dans tel organe pour vérifier comment cet organe a traité cette information. Qu'est-ce qui a été dit? Et puis faire le recoupage. Parce que si on ne fait pas ça, on prend une information comme argent comptant. Là, la population sera toujours victime de ces infox, victime de ces fake news qui sont en train de gangréner notre société. Voilà. Avez-vous des mots qu'est-ce que je veux à dire à la fin, puisque j'ai bouclé cette émission, Janice? Bon. Non. Non, allez-y, Déborah, allez-y. Bon, mais moi, je terminerai pour dire que je nous appelle, nous, professionnels des médias, à faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme. Parce que c'est une concurrence qui est très rude face à ces influenceurs, face aux réseaux sociaux. La concurrence est très rude. Nous, professionnels des médias, nous devons faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme et avoir beaucoup plus de rigueur dans notre travail. Et je fais aussi appel aux décideurs qu'ils aident aussi les médias à faire leur boulot, qu'ils les soulagent un peu de certains manquements en termes de matériel. Déjà, le fait de nous donner une bonne qualité d'Internet, c'est déjà faire quelque chose de bon. Voilà, Janice. Voilà, les réseaux sociaux, c'est un véritable défi. Ouais. Vraiment un véritable défi pour nous. Et nous devons donc combattre la désinformation. C'est une priorité pour nous, professionnels de la communication. Et nous demandons également à notre tutelle de réunir quand même des conditions pour que nous soyons à la hauteur de notre travail. Sinon, c'est pas... Les hommes sont là, l'intelligence y est, mais ce sont les moyens qui manquent. Et si on peut mettre à la disposition des communicateurs, des journalistes congolais, les moyens qu'il faut, nous devons faire un travail aussi qui sera satisfait. Voilà, merci. Dans un pays de l'Occident, un monsieur a vendu à peu près 20 000 kits de suicide à plusieurs jeunes. Aujourd'hui, il est poursuivi par la justice dans ce pays. Ça veut dire que sur les réseaux, tout n'est pas toujours vrai. Il y a une grande partie de fausseté, de manipulation. C'est pour cela que ce soir, nous avons revenu sur ce plateau des professionnels de l'information et de la communication pour vous informer, surtout pour vous dire comment est-ce que vous pouvez recouper de l'information. Et l'on dit sur ce plateau, ces femmes qui sont avec moi, et pour savoir si l'information est vraie ou pas, il faut aller à la source d'information. La source d'information, vous avez des médias traditionnels, vous avez des journalistes qui ont des pages très suivies, et sur les réseaux sociaux, faites attention parce que les fake news, la désinformation peuvent vous détruire, et nous l'avons vu ailleurs, comment elles ont détruit toute une société ou plusieurs pays. Merci de nous avoir suivis ce soir. Janice Ngele et Déborah Nilenga sont sur ce plateau ou étaient avec moi sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique qui nous a suivis. Merci d'être sur Tcheleka Media. Partagez le contenu et surtout abonnez-vous. Nous allons vous retrouver dans le dictionnaire politique la semaine prochaine. Merci.